Imaginez une ville qui fut longtemps synonyme de refuge et de lumière. En une nuit, tout bascule. L'obscurité, le feu et la certitude que plus aucun endroit n'était vraiment sûr. Si même Lviv n'est plus épargné, que reste-t-il? Cette nuit-là, le symbole de la stabilité ukrainienne, aux portes de l'Europe, est frappé plus violemment que jamais. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Lviv subit une attaque massive, méthodique, pensée comme un message. Rien n'a été laissé au hasard. Les frappes visent des cibles critiques, dépôts de carburant, stations de gaz, l'aéroport. En quelques minutes, l'électricité s'effondre, les transports s'arrêtent, les communications disparaissent. Les quartiers plongés dans le noir, les habitants figés dans l'attente. Ce n'est pas une simple escalade. C'est la preuve que la Russie maîtrise désormais la frappe profonde, capable d'atteindre le cœur de ce qui était censé être l'abri de l'Ouest. En une nuit, la sécurité énergétique et la routine se volatilisent. Le choc est immense. Si Lviv n'est plus à l'abri, alors plus rien ne l'est. La confiance des habitants, la sécurité collective européenne chancelle. Pour l'Union européenne, l'Ukraine, pour tous ceux qui se croyaient à l'écart, c'est l'alerte rouge. La distance n'existe plus. Avant de comprendre ce basculement, souvenons-nous de la force de Lviv, ville symbole de stabilité, avant la guerre. Comment une ville de répit est-elle devenue la nouvelle ligne de front? Pour saisir l'ampleur du choc, il faut regarder en arrière. Pendant près de 3 années, Lviv incarnait la tranquillité. Ce nom évoquait café animé, musée baigné de lumière, mais surtout le refuge, loin des missiles. Pour des millions d'Ukrainiens, Lviv était le seuil vers l'ouest, la première halte sur la route de l'espoir. Chaque jour, des convois d'aide humanitaire franchissaient la frontière. Camions de la Croix-Rouge, véhicules d'ONG occidentales. Discrètement, la ville servait aussi de base logistique pour l'Alliance Atlantique, cachée derrière entrepôts et centres de distribution. Diplomates, journalistes étrangers, représentants d'ambassades affluaient à Lviv. Ils y trouvaient un abri, un lieu pour parler d'avenir sans la menace constante des sirènes. La guerre semblait lointaine, presque irréelle. L'illusion d'une frontière inspirait une confiance tranquille. L'Europe s'est endormie sur ce mythe, la géographie comme bouclier suprême. On croyait que la distance, les montagnes, les longues routes protégeaient l'ouest ukrainien, que la ligne de front resterait loin des grandes villes. Cette certitude, partagée par civils et gouvernements, mena à une préparation insuffisante. L'illusion entretenue par l'éloignement a coûté du temps, de l'argent et peut-être bien plus encore. Mais cette nuit, tout a vacillé. En un instant, Lviv n'est plus un sanctuaire, mais la preuve que nulle part n'est intouchable. Comment une ville symbole de stabilité a-t-elle pu devenir le théâtre d'une attaque d'une telle ampleur? Les sirènes ont hurlé, plus stridentes que jamais. En quelques minutes, la certitude d'invulnérabilité s'est effondrée. Ce soir-là, le ciel de Lviv s'est rempli de drones et d'explosions. En quelques battements de cœur, la ville paisible s'est retrouvée piégée dans un chaos incandescent. Les moteurs bourdonnaient, le feu tombait du ciel, la nuit s'est déchirée en cauchemar. Une vague de plus de 70 drones, Shahed a déferlé sur l'Ukraine. Près de 30 ont été repérés en même temps au-dessus de Lviv. Jamais la métropole de l'Ouest n'avait affronté pareille menace aérienne. Les batteries anti-aériennes tentèrent de repousser l'attaque, tandis que, partout, on cherchait un abri. La ville entière était suspendue, chaque minute alourdissant la tension. 10 frappes directes ciblent des points critiques. Stations de gaz, dépôts de carburant, installations électriques. L'aéroport a tremblé sous les explosions, soupçonné d'abriter des stocks militaires stratégiques. Chaque impact montrait que nul lieu n'était intouchable. En quelques minutes, l'électricité disparaît de quartiers entiers. L'eau se tarit, les communications s'effondrent, isolant familles et voisins. Les transports se figent et les rues plongées dans l'obscurité ravivent de sombres souvenirs européens. L'aéroport se ferme, le trafic aérien suspendu, la ville passe en crise totale. Patrouilles, barrages jusque dans les faubourgs, secours sous la menace d'autres frappes. Lviv, hier symbole de stabilité, voit son fonctionnement s'effondrer en quelques heures. Celui qui contrôle l'infrastructure tient désormais le sort de la ville. La vie se réduit à la lutte pour chaque réseau, chaque source d'énergie. Mais au-delà des ruines, une révélation. La sécurité acquise s'est volatilisée en une nuit. Ce n'est pas seulement Lviv qui vacille, c'est tout l'édifice des certitudes européennes qui tremble sous les drones. À l'aube, les habitants émergent dans une ville méconnaissable, où chaque geste banal devient un défi. Ce matin-là, une question s'impose. Que reste-t-il à protéger quand la stabilité elle-même a disparu? Lviv n'est plus un refuge, mais la preuve que la guerre n'a plus de frontières. L'ancienne capitale de la tranquillité se réveille en proie à la peur. Ce n'est pas seulement une ville frappée,
mais une idée qui s'écroule, celle d'un abri loin du danger. La notion de zone arrière vient de s'effacer. La guerre ne s'arrête plus à une ligne imaginaire. Elle vise les centres logistiques, là où transitent les équipements occidentaux, là où l'OTAN pensait organiser ses flux à l'écart du front. Lviv devient le théâtre d'un affrontement qui engloutit tout. Le choc dépasse la frontière ukrainienne. À l'est comme à l'ouest, l'Europe ressent la secousse. Aussitôt, les avions polonais sont placés en alerte. La Slovaquie ferme son espace aérien. À Varsovie, à Bruxelles, l'inquiétude grandit. Plus aucune capitale ne peut se croire à l'abri des retombées. Le monde économique réagit. Pour les investisseurs, c'est un point de non-retour. L'incertitude s'installe. Le secteur énergétique européen entre en alerte. Les prix s'envolent, les marchés craignent un hiver sans garantie d'approvisionnement. Désormais, c'est la confiance européenne qui chancelle. Du côté du Kremlin, le message est limpide. En frappant Lviv, Moscou démontre que la distance ne protège plus personne. Aucun lieu n'est trop éloigné, aucune infrastructure n'est intouchable. La géographie n'offre plus de remparts. L'Europe découvre, sans préparation, que sa stabilité énergétique, son image de rempart et sa capacité d'anticipation sont menacées. Une panique systémique pourrait suivre si les illusions de sécurité s'effondrent. Face à cette réalité, que reste-t-il à faire ? Quelles réponses peuvent restaurer une part de contrôle ou de résilience ? Pour les dirigeants occidentaux, chaque décision prise désormais pèse lourd. La prochaine étape pourrait redéfinir leur marge de manœuvre ou précipiter la perte de contrôle. Plus personne ne peut se croire à l'abri. Après le choc de Lviv, la réalité s'impose. Aucune ville, aucune frontière ne protège plus de la guerre hybride moderne. Première leçon, il faut renforcer partout les infrastructures critiques. Hôpitaux, réseaux électriques, transports, centres de données, citernes de carburant, tout devient cible. Une seule faille, une minute d'inattention, et une ville peut s'effondrer. Deuxième leçon, il est vital de diversifier énergie et communication. Dépendre d'une seule centrale, c'est s'exposer. Les coupures ciblées, drones, cyberattaques, obligent chaque ville à prévoir des alternatives locales et à partager ses moyens avec ses voisins. Troisième leçon, la sécurité ne dépend plus de la distance ni des traités. Les armes numériques, logistiques ou énergétiques traversent hors toutes les frontières. Seule l'anticipation, la coopération régionale et la transparence limitent les dégâts. Une vérité dérangeante s'impose. La guerre hybride, avec ses attaques contre l'énergie, la logistique et le numérique, fait désormais partie du quotidien européen. Espérer un retour à la normale ou minimiser la menace, c'est préparer les prochaines pertes. S'adapter ou subir, il n'y a plus d'option intermédiaire. Chaque retard augmente le risque de pertes humaines et économiques irréparables. L'illusion de sécurité s'est effondrée en une nuit. Il faut bâtir une résilience neuve sans délai. Lviv n'est plus un symbole lointain, c'est le rappel brutal que la guerre peut frapper partout, à tout moment. Face à ce basculement, l'Europe doit repenser ses certitudes. Après Lviv, l'ère des refuges s'achève. Êtes-vous prêt à affronter le monde tel qu'il est, sans filtre, sans illusion ? Ce qui a frappé Lviv n'est pas une attaque de plus, c'est l'effondrement d'une croyance, celle d'un arrière protégé, d'une zone refuge. En une nuit, la stabilité de l'Ouest ukrainien s'est évaporée, emportant nos certitudes sur la sécurité et l'avenir. Refuser de voir ce bouleversement, c'est choisir l'impuissance. L'illusion d'invulnérabilité, d'énergie sous contrôle, de frontières sûres, d'institutions prévisibles devient périlleuse. Chaque confort mental, chaque foi naïve, peut désormais coûter des vies et le droit de décider de son futur. Aujourd'hui, il ne suffit plus de suivre les nouvelles de loin ou de s'en remettre à des analyses rassurantes. Le monde a changé de logique. Ceux qui s'accrochent à l'ancien modèle risquent d'être submergés par la prochaine vague de menaces. La sécurité ne réside plus dans un lieu, mais dans la lucidité, la capacité d'anticiper, d'apprendre, de s'adapter. Il est temps de renoncer aux croyances rassurantes, de cesser de penser que la crise ne touche que les autres, ou que des sanctuaires existent encore. Lviv est un signal. Nulle ville, nulle région n'est désormais épargnée. L'Europe entière doit intégrer cette nouvelle donne stratégique. Et vous, êtes-vous prêt à remettre en cause vos certitudes, à vous informer autrement, à repenser vos choix, car désormais, s'adapter n'est plus un luxe, c'est la seule façon de ne pas subir demain ce qui a frappé hier ailleurs. Ce qui commence à Lviv n'est qu'un début. D'autres épreuves arrivent, qu'on l'accepte ou non.